vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les proportionnalités et principalement sur les problèmes, comment résoudre un problème. Parce que nous on a vu comment remplir un tableau de proportionnalité, donc comment trouver une case quand on a un trou et qu'on en connaît déjà trois, mais maintenant comment mettre ces informations là dans un tableau. Et ça c'est fondamental, il faut savoir traduire un énoncé et le mettre dans un tableau. Donc on va faire ça ensemble. À la fin de cette vidéo, ça va devenir très clair. Regardez jusqu'au bout. Alors, un morceau de 100 g de camembert contient 21 g de matière grasse. Bon, ça, les premières informations qu'il faut mettre, c'est dans un tableau. Donc on va prendre un tableau. La première ligne, elle va correspondre à quelque chose et la deuxième ligne, elle va correspondre à autre chose. Par exemple, le prix, la quantité. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a deux informations dans l'énoncé. C'est tout le temps comme ça pour un tableau de proportionnalité. On a un morceau de 100 g de camembert et ici, on a 21 g de matière grasse. Donc, on va faire une ligne pour les grammes de camembert et on va faire une ligne pour les pourcentages de matière grasse. On ne mélangera jamais les deux. La première ligne, ce sera toujours le gramme de camembert et dans la deuxième ligne, je mettrai toujours les pourcentages de matière grasse ou plutôt les matières grasses en grammes. Maintenant, on traduit l'énoncé. C'est parti. 100 g de camembert, ça correspond à 21 g de matière grasse. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose qu'on connaît. La première question, c'est combien y a-t-il de matière grasse dans un morceau de 250 g de camembert? Donc 250 g de camembert, ça correspond à combien de matière grasse? On a la première question et ça, bien évidemment, on sait le faire, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Mais on va continuer avec la question 2. 30 g de matière grasse correspondent à combien de grammes de camembert? Donc cette fois-ci, c'est 30 g de matière grasse qui nous intéresse et on veut savoir ça correspond à combien de grammes de camembert. Donc en fait, on se retrouve avec un tableau avec deux inconnus, mais ça, on sait faire. Donc là, on va faire un produit en croix. On va faire 21 fois 250 divisé par 100 et on trouve 52,5. Et pour trouver cette case-là, on fait 250 fois 30 divisé par 52,5 et on trouve 142,8. Si jamais vous vous posez une question de qu'est-ce qu'il est en train de raconter, allez regarder la précédente ou les deux précédentes vidéos. Vous avez deux méthodes pour le faire, soit le produit en croix, soit le coefficient de proportionnalité. Bon, moi j'ai utilisé le plus simple, c'est-à-dire le produit en croix. Je pense que maintenant c'est très clair, ça n'est jamais plus compliqué. Donc tout l'enjeu de ce qu'il faut savoir faire, c'est de prendre les informations de l'énoncé et de les mettre dans le tableau. Je vous ai préparé un exercice, je vous ai mis le tableau déjà là. Donc là on a 500 g de tomates qui coûtent 1,75 €. Je ne veux pas vous spoiler, mais probablement qu'il faudra prendre une ligne pour la quantité de tomates en grammes et une ligne pour le prix. Il faut mettre les informations au bon endroit, les points d'interrogation sur les questions qu'on cherche. Vous pouvez mettre pause et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de dire à chaque ligne à quoi elle correspond. Donc là, typiquement, la première ligne, elle va correspondre à la quantité de tomates en grammes, puisque là, on a de la quantité de tomates. Et la deuxième ligne, elle va correspondre au prix en euros. Quantité de tomates en grammes, prix des tomates en euros. Bon, vous qui avez l'énoncé sous les yeux, on va mettre les informations. Donc, on vous a dit que 500 g de tomates, ça correspondait à 1,75 €. 650 g de tomates, on se demande à quel prix ça correspond. Et donc, on va faire un produit en croix. C'est-à-dire, on veut trouver cette case-là, on va faire 1,75 fois 650 divisé par 500. On multiplie la diagonale qu'on connaît et on divise par le dernier nombre. C'est ce qu'on a fait il y a deux vidéos. On obtient 2,275. C'est parti, on met 2,275. Maintenant, la question, c'est avec 24 €, combien de quantité de tomates on va pouvoir acheter? Produit en croix, c'est cette case que je cherche. Je vais faire 650 fois 24 divisé par 2,75. On obtient 6857 grammes ou encore 6 kg. 857 grammes. Bon, là, c'est en grammes, donc on laisse en grammes. 6857,1. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait jusque maintenant? Un petit résumé de ce qu'on a fait. Étape numéro 1. On remplit la légende, c'est-à-dire quantité de tomates, le prix. Étape numéro 2. On met toutes les informations qu'on connaît. 500 g de tomates, on connaît. 650 g de tomates, on connaît. 1,75 on connaît et 24 on connaît. On les met. Ensuite, vous pouvez mettre des points d'interrogation sur les cases que vous cherchez ou vous pouvez les laisser vides et vous compléter à l'aide de deux techniques qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire le produit en croix ou le coefficient de proportionnalité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.